Oui, pas vrai. Veut dire, les temps prennent la fin. Vous avez compris ce qu'il veut dire ça? Prenez la fin dans les temps. Nous finissons jusqu'à la création du monde, jusqu'à maintenant, finissons 6000 ans. Mais les temps pour arrêter. Vous avez compris, frère et sœur? Qui veut dire la fin des temps. Ce n'est pas juste la fin du monde, mais les temps pour arrêter. L'eau, la terre, la vie de la terre pour arrêter. Il faut amener qu'on pense ça comme ça, non? La vie de la terre pour arrêter. Pour finir. The end of times means time will come to an end. There will be no more activity on earth. Mais quand ça va arriver? Quand Jésus pour retourner? Ce matin, écoute bien, frères et sœurs, si jamais ou pas trop comprend le retour de Jésus, ce matin, frères et sœurs, quand on quitte la salle là, ou bien comprend lit, si ou pas comprend lit, ou pour bien comprendre lit. Et frères et sœurs, c'est un avertissement que bon Dieu donne nous. Amen. This message is a warning. It is a warning that Jesus is coming back soon, very soon. Il y a beaucoup d'événements que Jésus finit de dire dans la Bible qui peuvent arriver. Il y a plusieurs événements. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous regardons bon Dieu est un calendrier. Next. We are going to look at God's calendar. Nous tenons un calendrier, vrai pas vrai? Nous tenons un calendrier? Le calendrier de janvier, décembre. Hein? Mais Dieu, il a un calendrier. He's got an agenda. He's got a calendar. Et dans cet agenda, frères et sœurs, Dieu fait créer toutes choses pendant 6 jours et 7e jour, il finit reposer. Donc, il finit faire une semaine de 7 jours. Et il est important que 6 jours, nous travaillons, 7e jour, c'est pour le Seigneur. Amen. Et tout à l'heure, nous regardons ça. Les graves quand nous pas consacrer un jour pour bon Dieu. Tout à l'heure, nous regardons ça. La Bible dit, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans. Amen. Et Dieu, il y a un plan pour la terre. Et ce plan pour la terre, ou bien pour l'homme, c'est un plan de 7000 ans. Et depuis la création, jusqu'à maintenant là, 6000 ans finissent déjà écoulés. 7e 1000 ans là, c'est pour le règne millénaire. Quand Jésus pour venir sur la terre, il pour régner pendant 1000 ans. Ce qui veut dire, si 6000 ans finissent déjà écoulés, 1000 ans Jésus pour venir pour régner. Veut dire, nous là. Oui, oui. Vous avez compris, frère et sœur? Dans la Bible, il y a le chef 7 qui répétait plusieurs fois. Hein? Dieu finit créer toutes choses et puis il met 7 jours dans une semaine. Nous avons dans le livre de Josué, Dieu fait les tours de Jéricho. Eh bien, 6 jours, une fois. 7e jour, là, on fait 7 les tours. Donc, il y a 7 les tours. Et combien il y en a? Vous faites 7, il y a les 7 trompettes. Donc, il y a le chiffre 7 beaucoup dans la Bible. Dans l'Apocalypse, nous avons les 7 églises. Oui, oui. Nous avons un chandelier qui a 7 lumières. Nous avons les 7 sceaux. Nous avons les 7 trompettes dans l'Apocalypse. Donc, frères et sœurs,
il y a beaucoup de chiffres 7. Et le chiffre 7, frères et sœurs, il est très symbolique. Qui est encore 7? Hein? Il y en a encore. Hein? Il y a beaucoup de choses. Et la Bible pour nous, frères et sœurs, donc Jésus est prêt pour retourner. Dans le calendrier de Dieu, dans le livre de Daniel, The 70 Weeks in the Vision of Daniel. Daniel, bon Dieu, tu donnes au prophète Daniel une vision pour les 70 semaines. Il dit dans ces 70 semaines-là qui peut accomplir. Et chaque semaine, il représente 7 ans. Donc, 70 fois 7, il fait 490 ans. Mais depuis la vision commence à accomplir, jusqu'à la croix, jusqu'au jour que Jésus descend dans Jérusalem pour aller être crucifié, jour pour jour, il y a 69 semaines seulement. There are 69 weeks from the time the vision started to be fulfilled till the day Jesus entered Jerusalem to be crucified. Therefore, we are left with 1 week. Et sa dernière semaine-là, frères et sœurs, eh bien, entre sa 69e semaine-là, depuis Jésus mort à la croix, jusqu'à 70e semaine-là, pas encore commencé. 70e semaine-là, ce sera les 7 ans de tribulation, quand l'Antichrist pour venir. Et tout à l'heure, nous pourrons ça. Et je crois très bien que l'Antichrist est déjà là. Il n'est pas encore apparaître. Tout à l'heure, nous pouvons trouver. Alors, depuis la croix jusqu'à maintenant, nous donne les temps qu'on appelle le temps de la grâce. Amen. Between the 69th and the 70th week is the period of grace. It's 2000 years. Donc, on a 2000 ans. Alors, frères et sœurs, il y a un calendrier bon Dieu, et il dit à 70e semaine là pour accomplir. Quand il pour accomplir. Donc, nous vous regardez. Next. Events preceding the return of Jesus. Il y a plusieurs signes que Jésus finit de donner. Jésus finit de dire pour la guerre. Il a dit, on dit tout le temps, on finit dans la guerre. Mais ce dernier temps-là, sans quantité la guerre qui est là, jamais dans l'histoire finie là. Amen. Wars. There has always been wars, but not as that much as we are having. Tremblement de terre, pareil, fini un tremblement de terre, mais pas comment. Il y a volcan. C'est ça. La famine, la sécheresse. Et puis, frères et sœurs, il y a 2 grands signes que Jésus annonçait, la Bible annonçait avant son retour. Pour nous, il y a ces 2 grands signes. Un, ils concernent les païens, c'est-à-dire non-juifs, nous qui nous convertis, eh bien, nous petits païens, maintenant nous devenons enfants de Dieu. C'est l'évangile pour prêcher dans le monde entier. Amen. À toutes les nations, dans tout pays. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'évangile est rentré dans tout pays. Amen. The last sign, greatest sign of preceding Jesus' return is that the gospel would be preached in the whole world, which is the case today. Alors, frères et sœurs, tous les signes concernant le retour de Christ finissent accomplis. Amen. Et maintenant, il peut retourner très très bientôt. Dans Joël 2:31, il dit que le soleil pour changer de pouvine noir et la lune pouvine sang. Il y a une photo éclipse, voilà. Voilà. C'est vrai, il y a un peu de noir là, hein, vous retrouver des rouges là. Hein. Et
Man qui ici trouve ça bien. Vous avez trouvé l'éclipse. Hein, il y a l'éclipse lunaire. Veut dire la lune devient rouge. Net. Et puis il y a l'éclipse solaire. Vous voyez le là. Soleil. Non, next. Ça c'est toujours. Voilà. Jésus vient dire, et le soleil devient noir. Ok? Donc, ces deux signes-là nous causent beaucoup de là aujourd'hui, parce que, ok, nous remettons nos. Donc, and the moon into blood before the great day and the terrible day of the Lord come. Avant le jour terrible du Seigneur. Pour une quelque chose terrible qui peut arriver. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ça manque quelque chose de terrible là. Il peut arriver dans quelques jours. Dans très peu de jours. Tout à l'heure, nous vous guetter. Ce n'est pas une question d'année, c'est une question de jours. Donc, dans Apocalypse, il dit, et dans le 6e sceau. Le 6e sceau, un sceau, c'est une punition que Dieu envoie sur la terre, une chose terrible. And there was a great earthquake. Donc, il dit qu'il y a un tremblement de terre. Et the sun became black. Et la lune est pouvine comme le sang. Donc, frères et sœurs, il y a quelque chose qui, maintenant, nous faut guetter. Continuez. Lisez-nous dans Luc, chapitre 21. Puis on a des signes dans le soleil et dans la lune. Jésus, dans Luc, chapitre 21. Il dit, puis on a un signe dans le soleil. C'est ça qui nous fait guetter. Et dans la lune. Et dans les étoiles. Et il y a une éruption volcan. Finalement, une éruption volcan, ça veut dire même avion qui ne passe, il y a un problème ça là. Hein? Donc, il y a beaucoup d'évolution volcan. Et comme un volcan, il y a sa évolution, il y a beaucoup la poussière qui est dans l'atmosphère. Et ça, je tenais l'effet. Je tenais l'effet, l'eau ban corps céleste, hein? Quelque chose qui est dans l'espace. Tout à l'heure, nous voyons là. Et puis il y a une grande détresse parmi les nations. Il y a la mer et ce ban flot. Qui devait causer là? Qui devait causer? Tsunami. Puis il y a encore tsunami. Côte ça? Côte ça? T'as rien à vous dire, écoute. Bandimoun pour il a tellement peur, il a pour mot de terreur. Et pour il a les puissances des cieux pour ébranler. Une puissance des cieux, quelque chose qui dans les ciels qui ne trouvait pour ébranler. Et il y a qui peut tomber. La Bible dit il y a des étoiles qui peuvent tomber. Bon. Luc 21, il dit, et il est là quand ça manque quelque chose d'arriver. Vous peut trouver le Fils de l'homme pour venir sur les nuées avec gloire. Amen. Verset 28, il dit, quand ça manque quelque chose là commence à arriver, quand ça manque quelque chose là commence à arriver, il dit à l'église, lève les yeux là-haut, regardez. Amen. Parce que, il dit, lève la tête, parce qu'il est aux rédemption, il est prêt. Amen. Parce que c'est là quand le Seigneur peut retourner. Alors, frères et sœurs, on vous cause aujourd'hui, et une petite chose qui appelle, nous mettons le prochain, nous vous cause l'éclipse. Jésus dit, pour nous un signe, oui, pas vrai. Et il y a quelque chose qui appelle, combien de temps parle de ça, de four blood moons? Il y en a qui ne parle de ça? Personne? Attendez, hein? On suit un peu blood moons? Pas trop. Je connais
nous pouvons vivre une période côté n'a beaucoup de connaissances. Dans Daniel même, les signes qui dans les derniers temps, il a beaucoup de connaissances. Du monde il a beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. Et nous, chrétiens, nous visons guetter un peu cette information qui peut passer quand Jésus vient dire pour une signe dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Alors, nous devons suivre un peu un événement. Ça fait pour moi beaucoup de temps. On fait faire un peu de recherche. On fait écoute beaucoup de reportages. On fait Internet. On fait road bank de choses. Et on vous partage ça avec vous aujourd'hui. Et ça pour faire nous comprendre, frères et sœurs, que Jésus peut retourner très très bientôt. Amen. Premièrement, il y a quelque chose qu'on appelle des faux blood moons. Normalement, dans un an, normalement chaque 1 an et demi en moyenne, il y a un seul éclipse la lune. Quand là, la lune vient rouge. Pendant plus de 2000 ans, depuis la croix, Finena, très peu de fois, quand Finena 4 éclipses la lune dans une seule année. C'est très très rare ça. Maintenant, si vous pouvez ouvrir dans la Genèse, chapitre 1er, il peut dire nous comme cela, si vous allez lire, Genèse 1er, verset 14, il peut dire in Genesis 1st, Genesis 1, 14, et nous avons dit, bon Dieu dit comme ça, c'est la première page de la Bible, hein, et quand on a gagné le projecteur, Genesis 1, 14, il dit comme cela, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques. Un signe pour marquer l'époque, un jour et l'année. Pas seulement jour et l'année, mais aussi des signes pour marquer les époques. L'époque, c'est un temps de Dieu. Et le mot hébreu qui servait ici, vont dire, comment dire, mon signal ça. Quand vous pouvez le soleil, la ligne, mon signal est un signal. D'ailleurs, Jésus dit, quand vous trouvez un signe dans le ciel, dans le soleil, dans la lune, c'est un signal que bon Dieu peut causer avec du monde. Amen. Nous sommes dans la Bible. Mais encore plus, nous devons prendre compte. Maintenant, nous retournons, qui finit arrivé, alors, dans sa 4 éclipses la lune là, dans un an, il est très très rare. Et quand fin arrive ça, première fois qu'il fin arrive ça, non, avant. Oui. Première fois qu'il arrive ça, c'était dans les années 038 et dit, veut dire à partir de naissance de Jésus. Jésus fut né à l'âge de 33 ans, fait mort à l'âge de 33 ans. Et il y a un petit écart, le calendrier, il y a un petit écart 4 à 6 ans, et bien, quand nous comptons la naissance de Christ. Normalement, c'est supposément 33 ans, il est mort, mais un petit écart 4 à 6 ans. Donc, il donne l'année 38, dans l'année que Jésus fut mort, eh bien, la croix tient à sa 4 blood moons là, 4 blood moons in 1 year. Dans l'année 70, Jésus dit que le temple de Jérusalem pour détruire. Et le temple de Jérusalem, vous connaissez, c'est un temple qui vient prendre beaucoup d'années. C'est le temple de la terre qui se fait avec l'eau, hein, on donne l'eau, etc. C'est le temple de Jérusalem. Et Jésus t'y prédit par ça. Et dans l'année 70, quand les Romains finissent venir, ils ont fini détruire le temple de Jérusalem, alors, il y a dans cette année-là 4 blood moons. Et vous trouvez que tout l'année, quand il y a 4 éclipses lunaires dans l'histoire de l'homme, est associé à l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire d'un juif. Dans la fin des années 1400, it was in 1492-93, donc, qui est arrivé, un juif qui est persécuté dans l'Espagne. Il y a beaucoup de juifs en Espagne.
Et dans l'Espagne, frères et sœurs, les rois et la reine d'Espagne d'alors, tu peux mettre pression devant les juifs pour qu'ils deviennent catholiques. Parce que le catholicisme est une religion primaire dans l'Europe, dans l'Espagne. Alors tu mets pression aux autres. Et si ils n'ont pas convertis pour expulser les autres ou tuer les autres, alors c'est là qu'arrivait. Nous te connaissons l'histoire de Christophe Colomb. Oui. Et tu as découvert l'Amérique. Mais est-ce que vous connaissez que Christophe Colomb était un juif? Vous vous comprenez? Et qui n'arrivait? Les juifs tellement persécutés, the Jews were looking for another land. Donc, ils redonnent l'autre la terre que ils sont capables de trouver refuge. Et là, bon Dieu fait Christophe Colomb découvrir l'Amérique dans sa période de la fin de 1400 là. Vous pouvez comprendre, frère et sœur? Et ça, l'année-là, c'est la Fort Blood Moons. Hasard, ça? Est-ce qu'il y a un hasard? Depuis l'année 1400, la fin de l'année 1400, jusqu'à 1949, pas fini dans aucun Fort Blood Moons. Dans aucune année. C'est presque 500 ans. Vous pouvez comprendre? Qui est arrivé en 1949. Comment dire 49, 50? Parce que calendrier juif, ce 1er janvier, ce l'année commence 14 septembre et finit le 13 septembre. Donc, et en 1949, qui est arrivé? 1948, Israël retourne en l'État. Il n'a pas existé le map. Il regagne sur l'indépendance, il regagne ce pays. Après presque 2000 ans, frères et sœurs, ils retournent en Israël. Eh bien, Israël revient le map, restored under the nation. Amen. Ça l'année-là, 4 Blood Moons. Et en même temps, dans cette année-là, frères et sœurs, l'évangile commence à prêcher et il y a un réveil sur la guérison. Et il y a l'évangéliste Oral Roberts, qui beaucoup entendent parler. Les jeunes prédicateurs, moins de 30 ans, prêchaient et il y a un healing revival qui commençait. Prochain 4 Blood Moon, c'était dans les années 67-68. En 48, Israël retourne dans ce pays, ben juif, mais ils n'ont pas encore conquérir Jérusalem. Jérusalem est encore occupée par les Arabes. Et dans l'année 67, il y a une grande guerre. Et là, Israël conquérir Jérusalem. Et là, cette année-là, il y a 4 Blood Moons. Tout ça là est associé à l'histoire d'Israël, parce que bon Dieu te dit, il pour retourner Israël dans ce pays. Amen. Pas oublier, nous chrétiens, nous sommes sauvés grâce à Israël. Amen. Nous aussi, jamais cause contre Israël, vous n'avez pas bon. Au contraire, priez pour Israël. Parce que bon Dieu te dit à Abraham, ce qui bénit toi, mot, bénis-lui. Ce qui maudit toi, mot, maudit-lui. L'année dernière, Finina c'est Finina non, ça l'année dernière, ça encore. Et le premier ministre israélien en Amérique, il dit fait un discours. Après ce discours, Finina un ministre ou un maire, une grande ville dans l'Amérique, il critique le premier ministre Netanyahou d'une façon terrible. L'an 10 mai, sur la ville, une couvert l'année, une destruction totale. Par cause contre Israël. Amen. C'est le peuple de Dieu. Alors, frères et sœurs, et là, il y a un réveil dans cette année-là. Maintenant, frères et sœurs, qui arrivait après 67. Donc, nous trouvons tout ça là. Nous prenons l'année 1900. 1917, après la Deuxième Guerre mondiale, Israël, les Juifs commencent à retourner Israël. 50 ans après, ils gagnent Israël et Jérusalem net. Et 50 ans après, d'après le calendrier lunaire, les tombes 2015. Parce qu'il y a une différence entre calendrier solaire et calendrier lunaire. Dans le calendrier solaire, nous avons combien de jours d'une année? 365. Dans le calendrier lunaire,
il y a 354 jours seulement. Il y a une différence 11 jours. Là, je peux le compter, donc il fait ça décalage l'année-là. Alors, eh bien, 50 ans après, d'après le calendrier lunaire, il est en 2015. Qui fait on veut cause 50 ans, frères et sœurs, parce que 50, le chiffre 50, c'est 7 fois 7 fait 49. Et le jour ou l'année qui vient après, il y a quelque chose dans la Bible. On dit étudier Israël comme cela. Il y a quelque chose qu'on appelle Shemitah. Je crois qu'il vient juste après. Hein? Est-ce qu'il vient juste après? Bon, t'as bien vu. 50, Pentecôte, 50 jours après la résurrection. Oui, oui, oui. Donc, le chiffre 50, il y a quelque chose à faire toujours avec l'histoire d'Israël. Tout à l'heure, n'oubliez ça. Donc, ça nous finit d'expliquer. Le 15 avril 2014, finit une éruption, jour qui est une Blood Moon, premier Blood Moon dans sa série de 4 là, finit une éruption, un volcan. Et pour les 2 mois qui finissent suivre, finit un volcan commence à érupter entier le monde. Et ça va la poussière là, frères et sœurs, d'après un scientiste, il peut faire l'effet dans les ciels. Et un scientiste peut dire qu'en ce moment-ci, il y a un objet, il y a quelque chose qui peut rentrer dans nos galaxies. Hein? Qui ne pas connaître que d'autres sorties. Et puis là, nous trouvons une grande quelque chose qui va arriver. Donc, nous continuons. Ça va quelque chose qui peut arriver là, c'est pas un hasard, ça. Hein? OK, next. Donc, maintenant, il y a quelque chose qui m'a besoin d'expliquer vite, dans 2 minutes. Minimize in le file qui s'appelle le Jewish Feast. Dans la case. Dans Lévitique chapitre 23, bon Dieu dit avec Moïse, c'est-à-dire la case, bon Dieu dit comme ça, voilà Moïse, il y a 7 fêtes qui me donne toi pour faire. Il dit, these are my feast. Il ne peut pas dire, it's not Israel's feast. Ce n'est pas fête Israël, il a envie de connaître tout le pays, dans toute nation, et toute religion, et dans d'autres fêtes. Hein? Mais là, bon Dieu dit, these are my feast. Bon Dieu, ce festin, ce fête. En fait, le mot, c'est nous servir un mot, quand nous disons festin, eh bien, nous cause fête, nous cause manger, boire. Mais bon Dieu, pas plus cause ça. Feast for God means a holy appointment. Vous avez compris? C'est un rendez-vous divin. Alors, Jewish feast in the Bible. Donc, dans ce non, Jewish feast. Oui, voilà. Il y en a 7 fêtes. Vite, c'est notre prédication, ça. Moses montre les pour associer avec sa 4 blood moon là. Eh bien, il y a sa 4 fêtes là, il y a suivre. Passover, c'était vendredi, quand Jésus est mort à la croix. Donc pour les Juifs, c'est quand l'ange exterminateur est passé, qui frappe dans l'Égypte, qui parti mettre le sang, donc le sang de Jésus. Jésus mort. Même l'air qui là, tous les années, pendant 1500 ans, je fis tuer un agneau le jour de la Pâque. Je mettre ça l'Olympe de la Pôtre dans l'Égypte. Mais tous les années, là, je commémore ça. Et même jour, et même l'air qui tu peux tuer ces animaux-là, Jésus est mort à la croix. Amen. Donc ça, c'est la Pâque. Le pain sans levain, c'est le jour, eh bien, donc après ça, Jésus t'y est mis au tombeau. Le pain sans levain, c'est-à-dire Jésus sans levain, veut dire sans péché. Jésus sans péché, l'al, eh bien, dans le séjour des morts. Troisième, first fruits, eh bien, c'est la résurrection. C'est-à-dire, ce dimanche, ça c'était vendredi, ça c'était samedi, et ça c'était dimanche, 3 jours à suivre. Ce dimanche, c'est la résurrection. Banat, tu viens amène the first fruits, eh bien, je te récolte, je t'amène ça devant le temple, dans le temple, eh bien, je te secoue ça, je te rends grâce, bon Dieu, qui bon Dieu une bénisse pour cette récolte. Amen. Donc, ça c'est, et first fruits, c'est-à-dire the first fruits coming from the earth,
this means Jesus rose from the earth, rose from the dead. Vous avez compris? Donc, et dans la résurrection, Jésus finit sortir depuis dans la terre. Ça, c'est une longue prédication, ça. Hein? Et puis, il y a Shavuot, donc les semaines, il y a 50 jours. Pendant 50 jours, bon Dieu t'y donne la loi Moïse sur la montagne Sinaï. Donc 50 jours après la résurrection, ben là, tu peux faire une fête. Quand là, tu peux commémorer eh bien, le Torah qu'ils ont gagné. Et pour le chrétien, 50 jours après la résurrection, c'était la Pentecôte. Amen. Donc Dieu dit, disons, my feast, ce va fête ça. Et ça va fait qu'il a donné à Israël, aux Juifs, à travers Moïse, eh bien, il représente l'œuvre de Jésus sur la terre. Amen. These feasts represent the mission of Jesus on earth. Ça quatre là. Donc, suivant, il y en a trois qui restaient. Ça, le trois là, c'est le Feast of Trumpets. Ben, Juif appelle ça Rosh Hashanah, Samzot Nouvel An, qui commençait le 13 septembre. Eh bien, trumpets, les trompettes. Qu'est-ce que ça date là bien? Septembre. 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 Il y a quelque chose de terrible qui est arrivé dans le monde. T'as bien vu là. Trompette. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. Vous connaissez ça? Hein? When the roll is called up yonder, when the roll, la trompette pour sonner, les anges de Dieu pour souffler la trompette, le Seigneur pour retourner. Amen. Et défendez-nous. Donc, ces 4 premières fêtes finissent déjà accomplies en Christ. Ces 3 dernières fêtes pas encore accomplies. Et Jésus pour venir pour accomplir ça. Amen. Vous trouvez que nos juifs, on est un peu juifs aujourd'hui, hein, nous comprenons la Bible bien. Amen. It's easy to convert a Jew. Alors, rapture. Donc, ça représente rapture, trumpets, rapture veut dire l'enlèvement de l'église. Et là, atonement, on appelle ça Yom Kippour. Yom Kippour, eh bien, c'est quand le souverain prêtre, il verse le sang dans le lieu très saint. Donc, ça représente Second Coming of Christ. Parce que Jésus pour retourner, on a 2 retours de Christ. Un premier pour les païens, c'est pas nos messages aussi, et un deuxième pour les juifs, parce qu'il y a un juif pour souffrir. Et quand Christ pour retourner, frères et sœurs, eh bien, pour racheter les juifs, dans Romains chapitre 11, verset 25, et dans sa promesse-là, que les juifs pour sauver. Et troisième, c'est Feast of Tabernacles, après ça, Sukkot, eh bien, c'est un exemple que Dieu lui habite avec son peuple. Ce jour-là, qui m'a juif faire, qui sont millionnaires, milliardaires, vous êtes venus dans Jérusalem, un-ti la case la paille, ou un-ti la case, hein, vous êtes assis là-dedans. Eh bien, pour rappel, vous êtes qui êtes esclaves en Égypte. Amen. Les cas milliardaires, les faire nous nous besoin reconnaissant comment bon Dieu tient nous. Amen. Dans nos péchés. Et milliardaires, ils font ça. Hein? Ils sont allés en la case, and they come to live in Jerusalem, in a small hut, to remember what they gone through in Egypt. Donc, ça 3 fêtes-là, donc mon Dieu, ça, ce qui fait nous montrer ça, cette fête-là, maintenant nous retournons avec nos anciens Japon. Ces 3 dernières fêtes-là, frères et sœurs, Jésus pour retourner bientôt pour accomplir ça. Amen. Alors, non, Thierry, nous retournons là. Je ne vais pas parler en détail, il y a trop de choses à dire. Les 4 Blood Moons. Premier fin arrivé le 14 avril 2014. Cette année, c'est donc 4 Blood Moons là, premier fin arrivé, pardon, le 15 avril. Et le 15 avril, pour la première fois dans l'histoire que la Terre existait, ça 4 these 4 blood moons fall on 4 feast days. La cause, ça m'explique. Ça 4 blood moons là, ça 4
l'éclipse, la lune là, ça l'année 2014-2015 là, tous les quatre tombent exactement jour pour jour, ça va dans sa cette fête là, il y en a quatre là-dedans, ils tombent là. Hasard? Bon Dieu, tu dis, voilà mon ban signe. Vous avez compris, frères et sœurs? Alors, moi, pas que tout un événement, chaque jour finit un événement, et 14 avril, premier. Deuxième, oui, 14 avril, c'était, Passover, c'était, eh bien, la Pâque. Deuxième, le 8 octobre 2014, Feast of Tabernacles, right? C'est aussi une fête ban juif. Troisième, finina le 4 avril. Ici, c'est une fête encore. Passover. Il est commencé vendredi, pour ban juif, un jour commence la veille, il commençait la veille, il commençait à se passer tantôt, il finit le lendemain, c'est même quand il dit le troisième jour, Jésus pourrait ressusciter. Ça veut dire, tu mets au tombeau, vendredi soir, samedi soir, fait un jour, vous avez compris là. Pour maintenant, un jour, y compris sa premier jour là. Donc vendredi, samedi, dimanche, le troisième jour. Hein, ben, juif, vous êtes compte comme ça. Septembre 15, Sukkot, Living in Huts. Et 28 septembre 15, Puena, le Blood Moon. Donc, il a commencé, ça fête là, il y a une période, une semaine à peu près, voilà, 27 octobre jusqu'à 4 octobre. Donc, maintenant, ça 4 Blood Moons là, vous êtes arrivé dans ce qu'on appelle un Shemitah. Qui était Shemitah? Nous expliquons ça. Voilà, le prochain. Là, vous besoin comprendre bien. Qui dit Shemitah? Le mot Shemitah veut dire, et dans les mêmes, un jugement, il est capable, un fall, un jugement de Dieu. Comment il est capable de venir une bénédiction? On peut expliquer ce qu'il fait. Bon Dieu, tu dis Israël, quand on cultive la terre, 6 bananes tu cultives. 7e année, de laisser reposer. Shemitah means God told Israel, you cultivate the land for 6 years. The 7 years, let the land rest. Okay? They did not observe this. That's why they went on captivity. Donc, qui fait aller en captivité, arrive un moment, je ne pas fin obéir. La cause, ça écoute bien, frère et sœur. Quand bon Dieu dit 6 jours de travail, 7e jour pour moi. Amen. Si nous travaillons dimanche, il y a une deuxième culte tantôt. Hein? Écoute bien, frères et sœurs. Pendant des années, Israël n'a pas fini de faire ça. Kaviraj. Tranquille. Pendant des années, Israël n'a pas fini d'obéir à ça. 6 ans, pas planter. Mais qui pour vivre? Qui fait bon Dieu de faire ça? Pour montrer, God did this to show that he is the master of the world, master of the land. Qui fait, frères et sœurs, 6e année, les bananes plantées, ils gagnent double récolte. Amen. Vous avez compris? Because on the 6th year, they had a double crop. Donc, bon Dieu, frères et sœurs, fait ça pour montrer le peuple qui vraiment besoin contre l'eau, sur la grâce pour nous capables de vivre sur la terre là. Amen. Comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi nous cultons important dimanche. Alors, 7e jour, pendant des années, Israël n'a pas fini d'obéir ça. Ils sont en captivité. L'ennemi vient prendre de la terre, il nous emmène comme esclaves en captivité. Maintenant, écoute bien, frères et sœurs. 1917, Israël retourne en après la guerre, World War II, after World War II. Anglais donne permission de finir un contrôle sur la terre là, et il donne permission Israël retourner. Mais écoute bien. 7, c'est le chiffre de Shemitah. Quand Israël n'a pas obéi, quand le monde n'a pas obéi, il a sa pattern de 7 ans là. Vous avez compris?
Si vous obéissez, il vient une bénédiction. Si vous pas obéissez, il vient un jugement, il vient une punition, une malédiction. Bon Dieu frappé. 1938, tiens, The Great Depression, hein, qui finit d'étudier, je connais. Une grande crise économique mondiale, 1938. The Great Depression, Economic Depression. 7 years after, World War II. OK? 1973, Twin Towers in USA. Hein? Fin début. Complété. Joli. Towers, highest towers in the world represent superiority, economic superiority. They become economically powerful. 1973, c'était Twin Towers fin dressé. But, in the same year, même l'année, USA fin legalize abortion. Ils fin légalise l'avortement. 7 ans après. Première fois, l'économie américaine a une récession économique. 1980. Next. En 87 aussi, il y a une autre crise. 94, il y a un autre problème. 2001. 7 years, le chiffre 7. C'est Schmitt-Ayer. Ça va l'année, on peut dire ça là. C'est Schmitt-Ayer. 2001, je connais qui est arrivé. Fall of the Twin Towers. C'est la main bon Dieu qui frappe. Dans Isaïe dit, pour frapper l'orgueil des nations, il y a l'orgueil, te dit, tu es trop grand noir, tu peux vivre dans le péché, tu ne peux pas repentir, moi pour frapper toi. Et bon Dieu frapper. Qui est arrivé en 2001, quand tout le monde trouve Twin Towers, avion, je connais, tu rentres dans Twin Towers, une crasée. L'église dans l'Amérique plein, tout le monde repentit. Après ça, je vous dis, tout le monde revient pareil. Tout le monde revient pareil. 2008, je ne pas repenti. Schmitt-Ayer again. World Economic Crisis. Right? Moi, écoute bien. Ça joue, the day the World Economic Crisis is announced, on the last day, it was the last day of the Schmitt-Ayer. Same day, same hour, same second of the end of the Schmitt-Ayer, depending on the moon. Qui arrivait, ben a annoncé qu'il y a une crise économique mondiale. The stock market descend pour 584 points à peu près. Et le lendemain, vous êtes confirmé, il arrive 777 points. 777, meaning the signature of God. Hasard, ça? Schmitt-Ayer. 2015, 7 ans après, this year, Schmitt-Ayer. USA no more world's greatest superpower. No more, il n'est plus superpuissance économique. C'est China with the super economic power. Oui, pas vrai. Pour la première fois dans l'histoire de l'Amérique, depuis 1871 jusqu'à 2015, première fois dans l'histoire, l'américaine n'est plus économiquement fini en fall. Le président George Washington, it was the first president de l'Amérique, eh bien, quand il prête serment. D'ailleurs, je connais beaucoup de constitutions à Maurice, quand quelqu'un prête serment, il dit, oh, God help me. Quand on finit, oui, pas oui. Le dernier président n'a pas pu dire, c'était. Le président n'a pas pu dire. Vous n'avez plus quoi dans vos Dieu. Et dans votre riez, qui vous a mis God help me, vous riez à la conséquence. Dans l'école, une tire l'étude n'est plus cause de la Bible, n'est plus cause de la prière, n'est plus cause de cela, tirer de cela. Conséquence. Et George Washington, tu dis comme ça, if you go away from its foundation, America, from the ways of God, the blessings also will go away. L'étudiant quand il prête ce serment dans ce discours, si l'Amérique oubliez ce fondation, oubliez que c'est la main bon Dieu qui fait bénir, si qui oubliez ce bon Dieu, ce bénédiction arrêtée fini. Et qu'est-ce qui finit d'arriver? Mais écoute bien, là je bien soc. 2015, la NASA confirme astéroïde
will hit the earth on 24 September 2015. On dit, il y a une question de jour. L'Église comprend bien ça, ces affaires-là. Zodino le 26 juillet. La NASA a fait confirmer. Alors, Internet a checké. En mai, on oublie qui date, mai 2014, le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, en Amérique, annoncé, il dit, in May 2014, il dit, we have 500 years to prepare, il appelle ça for world et météorologique et problems. Il va dire qu'il dit ça. 500 jours avant, l'année dernière, il finit annoncé, le 24 septembre 2015, qui était un astéroïde, c'est un gros ross, il y a une dimension 2,5 000 distance. À nous dire, disons, depuis Saint-Pierre, nous avons disons jusqu'à Moka, hein, à peu près 2,5 000. Il s'agrosser à la rosse là, il peut voyager dans l'espace et il peut frapper la terre. Nous venons beaucoup de jours là. Hein? Le 24 septembre, Schmitaille. Et le 28 septembre, il y a The Lost Blood Moon. Ok? Le 15 septembre, les Nations Unies pour passer une résolution que la Palestine pouvait être l'État. Alors, c'est un gros problème entre Israël et les Palestiniens. Pour la première fois dans l'histoire, en septembre 2015, le pape pour adresser aux Nations Unies. Donc, qui peut passer? Quand vous frappez ça astéroïde pour frapper la Terre, les Américains finissent déjà préposer un militaire, un soldat qui peut préposer qui peut arriver. Alors, d'après les scientifiques, ça astéroïde là, ça gros rosse qui peut frapper la Terre là, il peut frapper dans l'océan de l'Atlantique, près avec l'Amérique, qui peut arriver. Maintenant, il y en avait dit, par contre, je peux essayer d'envoyer un missile pour casser. Et si ça arrivait, ce n'est pas juste en Amérique. Quand ça peut tomber, les cas dans les mondes entiers. Par contre, si bon Dieu pour permettre ça, il y a des choses qui peuvent arriver dans les jours à venir. Jésus dit, quand ce petite chose-là arrive, les autres lisaient. Qui nous a fait, nous chrétiens, nouveau père? Jésus dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, ce qu'il peut faire là, frères et sœurs? Qui peut faire là? Perdu des temps. Hein? Qui peut faire là? Quand Jésus peut venir, est-ce que Jésus peut venir juste avant ça arriver? On ne pas connaître. Il dit quand je trouve ça, que tes délivrances, les proches. C'est notre idée au commencement. Et Apocalypse chapitre 6, verset 12, les causes sixième saut. On a dit c'est ça même sixième saut là, peut-être. Hein, on dit peut-être, nous ne pouvons pas confirmer. The sixth seal. Revelation 6:12. Donc, sixième saut. Possible. Très possible, c'est ça. Parce que juste avant sixième saut, cinquième saut, les Pauls, eh bien, qui finaient décapités, eh bien, ils ont fait trouver Isis, ça l'année là. Depuis l'année dernière, hein, vous entendez Isis, mon parent dans le détail. En public, peut couper les coups en chrétien. Cinquième saut, ça c'est cinquième saut. Et sixième saut, très probablement c'est ça. L'Église, qui nous fait alors? Qui l'évangile dit à nous? Maintenant, nous lisons, si nous avons gagné, ça va verser dans mon mettre et nous avons ouvert li. Frères et sœurs, l'Église, tenir où près. Amen. Il n'arrive à l'Église.
nous besoin présents dans nos bonnes réunions. Amen. Nous besoin prier. Nous besoin. Qu'est-ce que Jésus peut dire? Luc, chapitre 21. Là, comme on dit, Jésus revient bientôt. Il revient pas. Il revient. Amen. Penanoï qui dit avant ça de venir, ils ont dit qu'ils sont capables de venir. Amen. Et pour nous, frères et sœurs. Donc, Luc chapitre 21. Là, regarde bien qu'il a Bible dire. Il y a beaucoup de versets, mon skip, la cause les temps. Luc 21, verset 28. On va gagner assez rapidement, oui. Luc 21, verset 28. Donc, quand ces choses, nous pouvons lire plusieurs, 28 à monter, oui. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Nous continuons à monter. C'est que dans la Bible, vous pouvez aller. Donc, on continue à lire. Et il y a une petite chose que Jésus finit de dire, fais attention. Quand ça, Luc 21, on dit verset 28. 21, on dit là? Oui. 28 à monter, oui, de moins lui. Composite avec figuier et tous les arbres, oui, demandez tout continuer. Dès qu'ils ont poussé, donc quand un figuier, eh bien, les commencent à bousonner, tout cela, ça annonce l'été des pères prochés, donc c'est une comparaison. Et quand il parle de... qui fait ici, ça, c'est figuier, c'est aussi les retours d'un juif en Israël. Hein? Et là, frères et sœurs, quand ça astéroïde là pour frapper la terre, actuellement, il y a plus majorité juive en Amérique. Bon Dieu se promet, c'est qu'Israël vous retourne, juif vous retourne dans Israël. Très probablement, problème qu'il y a en Amérique pour ramasser, ben, juif là, vous sauver la vie. Je vous retourner à Jérusalem. Bon Dieu provoque une petite chose, de ne pas les retourner. Hein? Très probablement, ça, nous continuons. De même, quand vous retrouvez ces choses arriver, sachez-le que le royaume de Dieu est proche. Moi, je dis en vérité, cette génération ne passera point. Écoute bien, parfois nous avons mal compris ça. Quand je dis cette génération, c'est l'époque, là, l'époque de l'année 70. Et ça m'a une prophétie là, et une prophétie qui est répétée dans l'histoire. Vous avez compris là? Là, quand on veut dire cette génération, on peut dire l'année 70, quand le temps pour détruire, là-bas aussi, il y a un juif qui souffert, qui n'a pas de malheur. Et là, des causes aussi, il y a une répétition de ma prophétie. Hein? Si nous ne comprenons pas ça, nous ne pouvons pas comprendre la Bible. Nous continuons. Le ciel et la terre pour passer, mais mon parole pour passer. Verset 34. Voilà le conseil que Jésus donnait. Il dit, prenez garde. Beware. Prenez garde à... Ça nous besoin de faire attention que ça là. Nous-mêmes, là, on besoin de molécules. Là, on besoin de qui on peut faire. On peut perdre le temps par ici, par là, hein. On peut faire ce qui n'est pas besoin, frère, ou rester sinon. Ou rester sinon. Prends garde à vous-même. Attention, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit à ça, des millions de cela. Attention que votre cœur ne s'apesantisse par les excès du manger, boire, manger, manger, boire, chaos, pio. Hein? Travaille ici pour manger, boire. La case, hein? N'est que peut confort, n'est que peut manger, boire. Et par souci de la vie, tracas, ou peut n'est que modern problème, frère, modern tracas, modern ceci, beget tracas dans mon restem. Dites, bon Dieu, cherche d'abord le royaume de Dieu et tout qui te chose, il vous donne autres. Amen. Tout qui te chose, il vous donne autres. Ouvrez dans votre tracas, vous restez là même. Cherche-t-il pour délivrer où? Continuez. Qui s'ajoute là, pas venir à l'improviste. Frère, ça nous parlait que l'église de Saint-Pierre, ça joue là, vient à l'improviste, qu'on n'y a pas t'y connaît. Non, ou peut connaître aujourd'hui. Car il viendra comme un filet qui vous éclot la terre, beaucoup pour mailler dans sa filet là. Ou ne fallait pas vous mailler dans sa filet là. Amen.
Un filet qui pouvait venir sur les habitants, sur la face de toute la terre. Toute la terre. Toute la terre. Jésus dit premier, prends garde, fais attention. Deuxième, veillez. Veillez et priez. Frère, priez, frère. Priez, frère. Priez parce qu'il y a un problème. Maintenant, écoute bien. Il est possible que Jésus ne pas retourné avant sa catastrophe-là, il est retourné après et que l'Église passe par certains problèmes-là. Il est possible. Et là où vous en priez. Combien travaillent les usines ici? Les autres la main? Les usines textiles, ça là beaucoup, hein? Pas pire, les autres la main. Ça même? Il y en a beaucoup. Pas juste les usines, n'importe qui travaille. Vous connaissez, Maurice, et dans la cour, appelle ça AGWA. Hein? African et Growth Opportunity Act. Il concerne les usines. Si l'Amérique est affectée, nous les usines ici affectées. Pas juste les usines, beaucoup de travail pour affecter. Crise économique mondiale 2008, fin affecté Maurice en 2009. Oui, pas vrai. Hein? C'est une place, je me rappelle, moi, Codan. Hey, Codan fermé, partout fermé. C'était où passer, tout snack, restaurant fermé. Qui fait? Du bon peine à casse. Vous avez compris là? Donc, ça va une crise économique mondiale. La fin déjà annoncé qu'il y a bientôt les chimiques ailleurs. Normal. Et pour une crise économique mondiale, encore, frères et sœurs, qui peut faire? Au travail, aux familles, tout, besoin de mettre dans la main, Seigneur. Besoin de prier, la frère. Amen. Bon Dieu, puis averti vous. Et il y a une petite chose terrible qui va arriver dans le monde là. Il est très possible qu'il nous souffre à un certain moment avec le monde. Si Jésus pas encore retourné. Il n'est pas dire, il dit, moi pas connais. Le Père seul connaît quand pour retourner. La Bible pas dire qu'avant cette catastrophe là, il pourrait retourner. Donc, quand il y a des écoles de pensée, il y a trois écoles de pensée. Un dit avant ça pour arriver. Un dit au milieu, quand l'Antichrist, pendant 7 ans, il va 3 ans et demi là, avant qu'il nous montre son vrai visage. Là, Jésus pour retourner pour l'Église. Et puis, je veux dire, la fin, 3 ans et demi, je veux dire, 7 ans là, là, et il est pour venir pour sauver les Juifs. Donc, il y en a plusieurs intermédiaires. Mais nous ne parlons pas dans ce détail là aujourd'hui. Mais il est possible nous passer dans cette situation-là, à cause de ça, Jésus dit faire attention aux besoins, prier, veiller. Amen. Veillez, veillez, priez. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, il y en a d'autres versets, moi je dis à la case faire avant l'étude. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2 à monter. Verset 1er dit que les temps, etc. Quand vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Maintenant, écoute bien. Il a dit, Jésus pourrait retourner comme un voleur. Mais écoute bien qu'il avait dit. Pour moi, il n'est pas besoin de retourner comme un voleur. Mon époux, mon bien-aimé, ça. Amen. Il n'est pas qu'à retourner comme un voleur. Il est retourné quand un voleur qui va veiller. La Bible dit, continuez. Quand les hommes pour dire paix et sûreté, écoute bien. Les hommes pour dire la paix et sûreté. Le 14 juillet 2015, il y a 12 jours de cela, fini un accord historique qui finit signé entre les G7 plus l'Iran concernant son programme nucléaire. On a trouvé un accord. 70 années de négociations fait une fail. L'accord est signé. Et là, je peux dire paix. Je veux dire, en septembre, Palestine pour gagner ce pays reconnu, je vous dis c'était à la paix. Ça verset là puis accompli la frère. Quand les hommes pour dire paix et sûreté, une ruine soudaine pour surprendre eux. Qui ça ruine soudaine là? Est-ce que c'est que nous dit là? Et dans l'autre petite chose, une troisième guerre mondiale peut-être qui est très très probable. Pas connaît. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Le monde pas pour s'appeler là-dedans. Continuez. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, pour nous, il ne faudrait pas Jésus retourner comme un voleur.
Si vous restez sous la case, vous perdez le temps, vous ne pouvez pas prier, vous pouvez n'en rien faire avec Jésus. Mais venez qui fait des besoins pour vous? Qui fait des besoins pour vous? Mon vêtement dans place Jésus. Et vous ne pouvez pas prendre son œuvre compte, vous ne pouvez pas prendre l'église compte, Zam peut sauver, pas peut sauver, dit mon n'a ou pas prendre compte, peut occuper vos propres affaires. Mais qui Jésus n'a fait avec vous? Si vous n'avez rien fait, vous restez. Ou bien occupez de l'œuvre de Dieu, ou bien occupez de la vie de prière, ou bien prier du monde sauvé, du monde guéri. Qui vous peut faire? Moi, mon chéri, ma série, tous les autres. Moi, ce travail, moi, venir, manger, boire, dormir. Frères et sœurs, où vous restez? Il y a des choses que je préfère pas dire. L'église. Il ne faudrait pas que quand Jésus vient pour nous, il ne faudrait pas venir comme un voleur. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens. Jésus pour venir comme un voleur, oui, pas pour moi. Pas pour l'église. Mais s'il peut venir comme un voleur, nous ne pas connaître qu'il y a des vignes qui attendent quelqu'un. Non, Jésus dit, quand ça va quelque chose arriver, lève la tête, guettez. Nous continuons. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes point dans la nuit, nous ne pas dans les ténèbres. Voler vient à soi, nous ne pas dans la soir, nous dans les eaux, nous. Amen, nous dans la lumière. Ne dormons point comme les autres. Amen, l'église n'a pas dormi. Réunion prière, bien venir. La case, bien prier, bien adorer, bien servir à bon Dieu là. Sinon, quand Jésus vient, eh bien, ou pas de près, il va vous prendre où? Veillons et soyons sobres. Sobre veut dire le contraire de sous. Quand du monde sous, qui peut arriver, eh bien, la case peut briller, tu dis pas que non, il y a une sous lit. Les lever, les là, et tout, partout. Quelquefois, il finit de briller, il n'allait pas connaître. Ou pas connaître qui peut passer autour de Jésus peut retourner, mon frère, mon sœur. Amen. Les jeunes, l'église, Jésus peut retourner. Il faudrait te sobre. Il ne faudrait pas te sous avec ça. Quand n'est plaisir, pas ici, pas là-bas, pas ici, pas là-bas. Hein? Aller ici, là-bas, l'église te pas arrêter. Jésus te pas arrêter, te rester. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Les yeux ouverts, nous la tête sur les épaules, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ne n'a casse du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Pour une chose terrible encore, il y a 7e saut. À lire dans l'Apocalypse, chapitre 6, chapitre 12, à lire les sauts, les 7 sauts. Mais Dieu n'a pas fait appel nous à la colère. Pour des choses terribles. Pour quelque chose pour tomber la terre. Pour une destruction. Pour un tiers la terre pour brûler. Un tiers la forêt pour brûler. Un tiers du monde pour souffrir, pour mourir la terre. Pour des choses terribles qui vont arriver. Eh bien, mais à l'acquisition du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, qu'il est mort pour nous. Frère, pour ça là-dedans, Jésus se l'amène versé, mon frère. Amen. Ce disant une versée. Les fins être crucifiés, les fins souffrir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dormir. Si vous dormez, vous restez la même. Les fins souffrir. Pas que X, Y, pas que tout madame, pas que tout monsieur. Get lui, priez pour lui. Mais s'il n'est pas aller rentrer, il n'est pas aller rentrer au royaume là. Vous restez haut aussi. Là, frère, ça a besoin de choses à faire là. Ça a des morismes aux familles avec moi. Mais écoute bien. Un train peut passer. Écoute bien là. Un train peut venir à toute vitesse. Ou dans l'auto. On vient, on en panne 10 de ça là. Train là peut venir. Ou comment dire, de plaisir, de salon, ou dans BMW. Et l'auto, ça t'a mon pays 100 millions, t'as qui pouvait, hein? Mais qui te dit, balayer toi avec l'auto, tout aller? Qui peut besoin faire? Quitte l'auto là! Amen! Quitte ça le monde là, quitte ce péché, quitte ce bon problème. Même si vous passez un moment difficile, vaut mieux ça qu'il l'éternité ou sauver ou aller dans le ciel qui ou aller dans l'enfer. Amen! Et il n'a pas de quitte l'auto là. Quitte au péché. Quittez, papa.
l'église de Saint-Pierre, bon Dieu perverti. Amen. Bon Dieu perverti, eh bien, soyons veillés, nous vivons afin qu'il nous vive ensemble avec lui. Frères et sœurs, le Seigneur finit souffert. N'a pas oublié la croix. Amen. N'a pas oublié la croix. N'a pas oublié la croix. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. La Bible dit, hein, c'est qui t'est arrivé au temps de Noé pourrait arriver. Connais qui est arrivé Noé? Il dit à autres, déluge pour venir. Il est très probable. Moi, pas confirme non rien. Jésus dit, c'est qui t'est arrivé au temps de Noé pour réarriver. Qui t'est arrivé? Dès le tu es venu, tu noies les autres. Oui, oui. Il est très possible. Moi, pas confirme non rien. Il est très possible si quand ça stéroïde là pour frapper la terre. Il est possible qu'il y ait la mer qui rentre dans la terre. Possible qu'il y ait un grand tsunami. Et du monde peut manger, boire, amuser, une côte pour ce qui est arrivé au temps de Noé pour réarriver, Jésus dit. Amen. Il est très possible. Moi, pas connais qui va arriver dans des mois. Est-ce que l'océan Indien pour frapper? Moi, pas connais. Qui peut arriver? Moi, pas connais. Jésus dit, quand arrive ça, zot bizarre n'a pas dans la crainte. Amen. Nous besoin exactement quelle pour une illustration. Jésus est le rocher. Jesus is the rock. When these things happen, we must enter in the rock. Un gros roche là, tsunami vini pas venir, disons, ou en dans roche là, ou cassiette. Amen. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Si Jésus pas au rocher, où va aller, mon frère? Des moments difficiles peuvent venir dans le monde là. Pas que tout confort, pas que tout travail, pas que tout casse, pas que tout la banque. Et dans le pays, là, la banque là même pas ouverte. Oui, pas vrai. Maurice, même il y a un problème de là. La Grèce, hein, plus que $60, vous ne pouvez pas tirer l'eau. Qui c'est où une casse là-bas, on va vous tirer. Quand tu parles de ça, va connaître. Et la loi dit vous pas gagner droit de plus qu'une certaine somme, sinon si elle devine pas ouf. Hein. Quand tu regardes pas connaître. Mets toute confiance en Jésus. Amen, l'Église, Seigneur nous bénit.